H-A-U-M-A-T-U-R-G-E. L'onction thaumaturge. Selon vous, l'onction, c'est quoi? Oui. C'est quoi l'onction, selon vous? Oui, ma fille, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est qui nous délivre des mauvais esprits. Elle a dit l'onction, c'est ce qui nous délivre des mauvais esprits. D'accord. Qui d'autre? L'onction, c'est quoi? Oui. Moi, l'onction, c'est comme une force que tu reçois. Donc lui dit l'onction, c'est comme une force que tu reçois. Qui encore? Thaumaturge. Thaumaturge, T-H-A-U. Maintenant, maturge, turge. Thaumaturge. T-H-A-U-M-A-T-U-R-G-E. Faites vite, sinon on va prêcher sur les plus mal ici. Je veux prêcher tout ce que la finale ou le soir. Maintenant, il y a d'autres tellement ils aiment l'argent. Ils ne sont pas venus ici, peut-être qu'ils sont à l'autre travail. Alléluia. Gloire à Jésus. Thaumaturge, c'est ce qui fait allusion au miracle. Thaumaturge, c'est ce qui fait allusion au miracle. Donc, maintenant, l'onction, c'est quoi? Amen. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est écrit l'onction, c'est la puissance de Dieu. L'onction, c'est la puissance de Dieu. Père, je veux bénir ton nom pour ta parole. Je veux ce matin être reconnaissant, Seigneur. Saint-Esprit, il est l'heure de travailler. Merci de prendre le contrôle de toutes choses. Merci de parler à nos cœurs. Merci d'apporter la délivrance. Merci d'apporter la restauration. Merci d'apporter la guérison dans tous les domaines éternels de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. L'onction, c'est la puissance de Dieu. C'est la descente dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est la descente dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous me suivez ici? C'est la descente dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. Thaumaturge, c'est ce qui fait allusion au miracle. C'est la descente dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. L'onction, on a dit, c'est la puissance de Dieu. C'est aussi la descente dans la plénitude de l'Esprit de Dieu.
des réalisations surnaturelles. Pour des réalisations surnaturelles. Amen. L'onction, c'est la descente dans la plénitude de l'Esprit de Dieu pour des réalisations surnaturelles. Donc, quand l'onction descend, la plénitude de Dieu descend, elle apporte des réalisations surnaturelles. Ce que le naturel ne peut pas créer, ce que le naturel ne peut pas faire, c'est ce que l'onction fait. On se comprend? D'accord. L'onction, c'est aussi la puissance du Saint-Esprit en action. C'est aussi la puissance du Saint-Esprit en action. Are you hearing me? Yes. Ok. Vous êtes? Vous avez fini d'écrire? Parce que je suis en... Je vous donne la définition de l'onction et puis on va continuer. On va accélérer. Alléluia. Donc je reprends. L'onction, c'est la descente dans la plénitude de l'Esprit de Dieu pour des réalisations surnaturelles. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit en action dans la vie d'un homme afin de produire des miracles, de produire des résultats palpables, afin de produire ce qui est productif par le surnaturel. Alléluia. C'est la descente. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit en action dans la vie d'un homme, afin de produire des miracles, des résultats extraordinaires. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Quand l'onction descend sur un homme, Dieu l'utilise pour réaliser des exploits. Amen. Quand l'onction descend sur la vie d'un homme, Dieu l'utilise pour réaliser ce que aucun autre homme ne peut faire, un homme ordinaire ne peut faire. Ce matin, tu es venu dans la présence de Dieu, si tu n'es pas disposé, tu ne vas rien recevoir. Si tu n'écoutes pas cette parole avec la soif, tu ne vas rien recevoir. Mais si tu es venu avec une attente, tu vas recevoir. Si tu te laisses distraire par les enfants, tu ne vas rien recevoir. Voilà. Gloire à Jésus. Quand l'onction descend sur un homme, Dieu l'utilise pour faire des exploits ou bien pour réaliser des exploits. Amen. Qui connaît l'onction ici? Qui a déjà l'onction? Je ne vois pas les mains. Qui a déjà l'onction? Amen. Qui a l'onction ici? Ok. D'accord. Donc, je continue. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 34 à 36. Jean, chapitre 8, verset 34 à 36. Jean chapitre 8, le verset 34 à 36.
Voici ce qui est écrit. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas éternellement partie de la famille. Il ne reste pas toujours dans la maison. Un fils, par contre, il demeure en permanence. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Donc ce matin, Jésus est en train de dire que celui qui commet le péché ne peut pas être libre. Et ne peut pas, c'est comme si il devenait un esclave. Mais il te dit que celui qui commet le péché est esclave du péché. Mais si lui, Jésus, si lui te rend libre, tu seras réellement libre. Il dit qu'un esclave ne demeure pas toujours dans la maison de son maître. Mais le Fils, lui, demeure dans la maison de son maître et de son Père. Amen. L'onction n'est pas donnée aux esclaves. L'onction est donnée au Fils. Parce que le Fils ne va pas commettre le péché pour détruire l'onction qui est précieuse. L'onction, c'est tellement précieux que lorsque une personne le trouve, il ne demeure plus la même personne. Amen. Donc vous parlez, Seigneur, il y a l'onction. La condition pour recevoir l'onction, c'est d'abandonner le péché. La condition pour que l'onction demeure dans ta vie, c'est d'être fils de Dieu. Je n'ai pas dit enfant, j'ai dit fils. Un fils est différent d'un enfant. L'enfant, lui, il ne peut rien faire. Mais le fils, il prend soin des affaires de son père. Alléluia. Gloire à Jésus. Petit 1. L'onction est la réponse aux questions des hommes. L'onction est la réponse aux questions des hommes. Amen. Luc chapitre 6, verset 17 à 19. Quelqu'un pour nous lire bon. Vous êtes occupé à écrire, je vais lire. Verset 17 à 19. La Bible dit dans le livre de Luc 6, verset 17 à 19, que je lis dans la version du second. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Ici, il s'agit de Jésus. La Bible dit que Jésus était descendu et il est arrivé dans la région de Tyr et de Sidon. Mais quand les hommes ont appris que Jésus était là, chacun est venu avec son malade.
Et ceux qui étaient malades, qui pouvaient marcher aussi, sont venus dans la présence de Jésus. Mais qu'est-ce qui a fait que ces personnes-là sont venues dans la présence de Jésus? C'est parce que Jésus avait la réponse à leur problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que Jésus avait contacté l'onction. L'onction guérit les cœurs brisés. L'onction libère les captifs. L'onction ouvre les portes qui étaient fermées. Donc quelqu'un qui détient l'onction, la Bible dit qu'il devient la réponse pour sa génération. Il devient la réponse pour sa génération. Alléluia. Le monde est composé de plusieurs milliards d'habitants. Si tu n'as pas l'onction, tu ne peux pas être reconnu. Tu ne peux pas impacter ta génération. Donc l'onction, c'est une matière de Dieu. Et celui qui reçoit cette matière de Dieu, celui à qui Dieu donne cette matière, ou bien celui qui cherche cette matière, dans la présence de Dieu, que Dieu lui donne cette matière, la Bible dit qu'il devient un signe pour sa génération. Et au temps de Jésus-Christ, avant que l'onction ne descende sur sa vie, la Bible dit qu'il était reconnu comme un simple lecteur dans le temple. Mais lorsque Jésus est quitté dans le désert, la Bible nous dit qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. Et la Bible dit que sa renommée va changer. Or, d'un simple lecteur, la Bible dit que pendant qu'il était dans le temple, il faisait la lecture, les gens ne le considéraient pas. Mais lorsqu'il a croisé l'onction, et qu'il est venu dans le temple, il a pris la lecture qu'il faisait d'habitude, et puis il a commencé à dire, cette parole à partir d'aujourd'hui, c'est accompli. Les gens commencent à se poser les questions. Parce que c'est le Messie qui doit accomplir cette parole. Est-il le Messie? Alléluia. Amen. À partir de ce jour-là, Jésus ne fut plus la même personne. Il a commencé son ministère en tant que fils de Dieu. Si Jésus a eu besoin de l'onction, ce n'est pas toi et moi qui n'avions pas besoin de l'onction. Et ce matin, je suis venu loin, parce que je suis loin de Dieu ce matin, et je suis la réponse à tes problèmes ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est avec moi ce matin. Amen. Et son onction est avec moi ce matin. Amen. Et je suis en train de dire que l'onction guérit les cœurs brisés. L'onction restaure les vies. L'onction apporte la consolation. Et le thème de ce matin, c'est l'onction taumaturge. L'onction qui opère des miracles. L'onction qui opère des guérisons. L'onction qui opère des restaurations. Et ce matin, je te dis que tu dois bien attacher ta ceinture. Amen. L'onction va se déployer. Amen. L'onction remplace le chagrin des hommes et leur donne la joie. Amen. Donc ce matin, si tu avais le chagrin sera remplacé par l'onction et l'onction va te donner la joie ce matin. Alléluia. L'onction enlève l'humiliation et l'onction communique la gloire et la beauté. Alléluia. Amen. Mon père, l'apôtre, dit à Daniel, a croisé cette onction et il nous a impacté. Alléluia.
et sa vie n'a plus jamais été le même. Amen. Il y a eu la gloire dans sa vie. Il y a eu l'honneur dans sa vie. À telle enseigne que il peut être dans un avion, le moteur de l'avion se bloque en l'air. Alléluia. Amen. Un moteur qui est bloqué en l'air, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit avoir crash. Le pilote vient lui dire, vraiment pasteur, aujourd'hui là c'est fini. Il dit c'est pas encore fini. Et il commande et les anges font descendre l'avion dans la forêt, il dépend l'avion et il repart. Amen. L'onction fait des exploits. Amen. Quand tu as l'onction qui fait des choses qu'aucun homme ne peut faire. Oh yes. Et mon père, Mathieu Daniel, il est allé prier. Et il ne sait pas que sont ceux qui venaient, même des gens qui venaient. Il ne sait pas s'ils venaient l'attaquer, s'ils venaient faire quoi que ce soit. Mais quelque chose va se passer. Il a disparu devant eux. L'onction fait des exploits. Et ce matin, cette onction-là est sur ma vie pour changer ta situation de vie. Alléluia. L'onction libère de la souffrance. L'onction libère les hommes de leur souffrance. Et ce matin, je viens te dire que l'onction va changer ta déception. Amen. Amen. Il va changer ta déception en promotion. L'onction va changer tes combats, tes luttes en une vie tranquille. Amen. Si et seulement si tu es attentif à cette parole, car la foi vient de ce qu'on entend et comprendre. Si tu entends que tu ne comprends pas, tu n'auras pas de solution. Et ce matin, il faut entendre, il faut comprendre. La mort, lorsque l'onction touche la vie d'un homme qui doit connaître la mort, il passe de la mort à la résurrection. Et Jésus l'a utilisé. Lazare étant mort, un homme qui est mort pendant 4 jours et qui a commencé même à se décomposer. La Bible dit l'onction sur mon Père Jésus-Christ. Lorsqu'il arrive, il dit ouvrez-moi cette tombe, roulez-moi la pierre. Les hommes roulent la pierre et ils s'arrêtent simplement, ils ne touchent pas le corps. Il dit Lazare est sorti. L'onction fait des choses que tu ne peux pas comprendre. L'onction confond les incrédules. L'onction confond les païens. Lorsque la médecine a déclaré c'est incurable, un homme qui a oué dit ce n'est pas incurable parce que mon Dieu est capable de guérir. Alléluia. Quand tu rencontres l'onction, tu ne fais plus. On ne te pousse plus comme voiture, mais tu prends l'envol comme celui de l'aigle. Alléluia. C'est pourquoi cette communauté est en train de croître. Elle est en train d'aller à une dimension croissante et croissante parce que l'onction, je l'ai contactée. Amen. Les hommes seront obligés de venir dans la présence. Amen. Prêche. Parce que lorsque Jésus était quelque part, c'est pas lui qui disait aux gens que je suis là, mais l'onction les attirait. Amen.
Et la Bible dit, tous ceux qui avaient un problème de maladie étaient guéris, un problème de démon était libéré. Et la Bible dit que tous ceux qui le touchaient, une force sortait de lui et les guérissait à tel point que tout le monde voulait le toucher. Pour te dire, quand quelqu'un transporte l'onction, c'est ta foi. Ceux qui sont venus là, est-ce que c'est Jésus qui les a dit de venir? C'est parce qu'ils savaient que Jésus avait la réponse à leur problème. Donc si tu viens ici, que tu sais que j'ai la réponse à ton problème sera réglé. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu viens ici parce que les autres viennent, tu vas repartir aussi comme les autres sont venus aussi. Mais si tu viens ici parce que je détiens la réponse à ton problème, tu vas repartir libéré. Amen. Tu vas repartir restauré. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une dame qui était venue ici un vendredi soir. Il y a des personnes pas mal qui sont venues ici. Et comme ils sont venus dans l'intention, et il y a celle qui était venue vendredi soir là, Amani lui a dit, si tu veux être libéré, il faut aller voir cet homme. Elle avait même, je ne l'ai même pas touché, j'ai prêché simplement. J'ai libéré sur sa vie, Dieu l'a libéré. Alors, la maladie était dans sa vie pendant des années. Elle ne peut même pas manger. Elle ne peut pas marcher aussi longtemps. Mais comme l'homme est l'homme. Pasteur, il dit, dimanche, il faut venir. Hein. Il y a une nation que je vais poser encore. Samedi, elle m'appelle, pasteur, je suis libéré, en tout cas, je mange bien. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu. Alléluia. Mais je veux simplement te dire que c'est parce qu'elle est venue dans l'attente de recevoir. Donc si tu n'as pas soif de recevoir, tu ne vas rien recevoir. Amen. Deuxième point. Loin-tomatage. 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 L'apostrophe O-N-O-I-N-T. Loin-tomatage. Et nous prenons le livre d'Osée, chapitre 12, le verset 4. Osée, chapitre 12, le verset 4. Le verset 14 du moins. La Bible nous dit, par un prophète, l'Éternel put monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Alléluia. Par un prophète, Dieu avait sorti Israël d'Égypte. Et je parle de loin-tomatage. Un loin-tomatage est un homme de Dieu qui opère des miracles avec le Saint-Esprit. Ou bien le Saint-Esprit opère des miracles au travers de sa vie. C'est pourquoi ce matin, je vais déclarer le miracle dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je veux déclarer la délivrance dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je veux déclarer la restauration dans ta vie au nom de Jésus. Que tout abattement quitte ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Loin-tomatage opère des miracles avec le Seigneur. Sa parole est confirmée par Dieu. Sa parole est confirmée par Dieu. Sa parole est confirmée par Dieu lui-même. Dieu lui donne la capacité de délivrer et même de juger. Alléluia. Loin-tomatage, Dieu lui donne sa capacité afin d'être Dieu lui-même, c'est-à-dire de remplacer Dieu, de jouer le rôle de Dieu. Et laissez-moi vous dire que déjà le surnaturel est en vous. Si tu as déjà reçu Jésus, tu as déjà le surnaturel qui est en toi. Et loin-tomatage est une personne qui transporte le
le surnaturel. Lorsqu'il marche, les anges marchent avec lui. Et lorsqu'il déclare, Dieu confirme sa parole. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui est avec moi? Les ennemis dont Dieu envoie loin dans le but de libérer son peuple de ses ennemis. Donc ce matin, quel est ton ennemi? Je suis venu pour te libérer de tes ennemis. Alléluia. Quel est ton ennemi? Quel est ton ennemi? Je suis venu pour te libérer de ton ennemi. Amen. 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 Donc ce matin, je suis un oint thaumaturge. Amen. Je transporte l'onction thaumaturge. L'onction des miracles. Amen. C'est pourquoi je suis en train de te dire que tout ce qui ne marchait pas dans ta vie à partir d'aujourd'hui commence à marcher au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je ne sais pas ce que tu es venu chercher, mais je suis la réponse à ce que tu es venu chercher. Parce que Jésus-Christ m'a donné son onction. Donc l'onction, c'est la puissance de Dieu. Et ce matin, j'ai trouvé cette puissance du Saint-Esprit. L'onction est un trésor qui vient du ciel. Et celui qui trouve ce trésor, sa vie change. Alléluia. Tout dernièrement, il y a un homme de Dieu qui est venu en Côte d'Ivoire, qui s'appelle apôtre Charles Basso. En tout cas, le Seigneur l'a utilisé pour faire beaucoup de choses. Amen. Faire beaucoup de choses. Parce qu'il a trouvé l'onction. Et l'onction, quand tu la trouves, tu n'es plus la même personne. Mais tu deviens la réponse pour ta génération. Et ce matin, je suis la réponse pour ma génération. Alléluia. Amen. Il dit, je vous enverrai un consolateur. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Dans ce matin, je suis témoin du Christ. Tous ceux qui dorment, tenez-vous debout. Ce matin, je suis témoin du Seigneur. Et je suis venu te dire que si et seulement si, ce matin, tu peux recevoir la parole de Dieu, quelque chose va changer dans ta vie. Quand quelqu'un contacte l'onction, ses frustrations s'arrêtent. Hier, peut-être tu étais frustré. Partout où tu passes, tu es frustré. Dans tes affaires, tu es frustré. Dans ta maison, tu es frustré. Partout où tu vas, tu n'as pas la paix du cœur. Parce que ce que tu attends, tu ne reçois pas. Mais ce matin, je suis la réponse. Parce que j'ai contacté l'onction. Amen. À ton problème. Alléluia. L'onction est en nous et sur nous. Le surnaturel est avec nous pour opérer des signes, des prodiges, des guérisons. Alléluia. L'onction restaure. La Bible dit que Saül est allé voir Samuel lorsque son père avait perdu ses ânesses. Et la Bible dit que Saül et puis son serviteur étaient en train de chercher les ânesses. Mais la Bible va nous dire que ces ânesses-là, ils ne trouvaient pas les ânesses. Et son serviteur va lui dire, il y a un homme de Dieu qui est là-bas, tout ce qu'il dit,
ne manque pas d'arriver. Et ce matin, tout ce que je dis ne manque pas d'arriver. Je dis aux gens que je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Amen, amen, amen. Et le prophète, il est la bouche de Dieu. Le prophète, il est les oreilles de Dieu. Et je ne suis pas un simple prophète, mais je suis un prophète thaumaturge, un prophète oint. Un prophète qui transporte la puissance de Dieu. Et parce que Jésus-Christ, ayant payé le prix de l'humanité, il vient dans le but de libérer l'homme. Et Jésus-Christ n'est pas là physiquement, mais il m'a donné son autorité pour que je le représente dignement sur la terre. Et si je marche, c'est Jésus qui marche. Si je parle, c'est Jésus qui parle. Si je libère, c'est Jésus qui libère. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te dire que ta vie ne restera plus jamais la même. Parce que Jésus-Christ apporte la vie. Il apporte la délivrance. Il apporte la consolation. Il apporte la restauration. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire que Saül, lorsque le prophète Samuel l'a touché simplement et qu'il a déclaré des paroles, il lui a dit que tu es le roi d'Israël. Ce dont il ne s'attendait pas lui a été dit. Peut-être que tu es venu ici, ce que tu ne t'attends pas te sera donné ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as mis les pieds en ce lieu et que tu es venu tomber sur ce message, l'effet de ce message va te contaminer. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va s'arrêter là et on va se tenir témoin.